de contagion se nomme Molluscum contagiosum. Il y a le mot contagieux en fait dedans. Et c'est Lynn de Laval qui nous écrit. Bonjour les docteurs, 2 de mes enfants ont des molluscums sur le corps et le visage. Le docteur dit qu'il n'y a qu'une solution, les faire enlever à la curette chez le dermato. Y a-t-il une autre solution? Merci Lynn. D'abord, il faudrait d'abord définir ce que c'est que le molluscum contagiosum. Et surtout le montrer, j'imagine. Et surtout le montrer. Le molluscum, en fait, c'est un tout petit bouton comme ça. Et au centre, on peut voir comme s'il avait un petit nombril. Donc, il y a vraiment une petite dépression au centre, il y a un petit point au milieu. Et ça s'attrape dans nos piscines. C'est surtout par contact de peau à peau. Ça ressemble un petit peu à la transmission des verrues. D'ailleurs, je dis moi souvent à mes patients, je dis, si les verrues, c'est l'Everest, le molluscum, c'est le Mont-Royal. C'est à peu près C'est une belle image. une belle image. Hein? Alors, effectivement, c'est un peu le même genre de transmission. C'est un virus qui donne ça. Et le molluscum, souvent, ne vient pas seul. Il vient en avec équipe, ses amis. avec ses amis. Et parfois, les enfants, ils aiment bien les gratter, ce qui fait que ça se dissémine un petit peu partout et on se ramasse avec plusieurs petits amis. Ils jouent au billes avec aussi. Je leur souhaite pas. Alors finalement, oui, c'est une bonne façon. Il faut parfois les faire enlever parce que, comme n'importe quel virus, on finit par développer une immunité. Donc parfois, ce qui arrive, c'est que notre système immunitaire s'en débarrasse, comme une verrue d'ailleurs. Des fois, notre système immunitaire se débarrasse complètement, mais parfois, il y en a tellement que là, ça devient désagréable et même esthétiquement moins joli. On s'entend que c'est pas dangereux du tout. C'est pas mais en dangereux attendant du tout. qu'on s'en débarrasse, on le donne beaucoup. Aussi. Donc, alors, finalement, on finit par aller soit chez le dermatologue, soit chez le médecin, ou même il y a des infirmières qui le font. On met une petite crème anesthésiante qu'on appelle de l'EMLA. Vous avez déjà, ou d'autres marques que vous avez déjà entendues sûrement. Et à ce moment-là, ça gèle complètement la peau. L'enfant n'a pas mal du tout. Et avec une petite curette comme celle-ci, à ce moment-là, on va pouvoir aller retirer les molluscums. D'ailleurs, on a une image de comment on procède. On gratte carrément le petit molluscum et vous allez voir que ça saigne un peu, mais il faut vraiment penser que ça ne fait plus du tout mal à l'enfant parce que la peau est jolie. Et si vous avez le courage, ce que vous pouvez faire, c'est avoir cette crème-là à la maison, geler, puis quand vous envoyez apparaître, parce que malheureusement, ça ne sort pas tout en même temps. Parfois, il y en a d'autres. Oui, exactement. Et à ce moment-là, vous pouvez geler et si vous avez un petit couvercle comme ça, un petit de stylo, vous pouvez, avec la pointe, là, il y a un molluscum ici que vous voyez sur ma main. Oui, il est un peu de demi, mais en tout cas, c'est pour les besoins de la cause. Là. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est carrément aller enlever le petit molluscum avec le petit et l'envoyer sur la main. Mais c'est important, Gaëlle, de laisser la crème agir très longtemps. Oui, ça peut prendre une demi-heure avant que ça agisse à ce moment-là. C'est facile de les enlever à la maison, même une fois que vous avez vu la technique, une fois vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, mais ça ne fait pas mal et ce n'est pas dangereux, mais c'est contagieux. Il faudrait que tu pratiques au lancer du molluscum, là, c'est pas agréable. Oui, attends, là, on peut lancer si on veut. C'est pas gagné. Très loin. Pour terminer l'émission, en fait, on va parler d'un autre type de contagion. Puis ça, tout le monde peut en être victime. Il n'y a aucun vaccin contre, aucun remède, malheureusement. Et de toute façon, c'est pas grave parce que c'est bon pour la santé. Et on va écouter, en fait, de quoi il s'agit. Écoutez bien. C'est évidemment... vous comprenez ce que c'est, hein? C'est le rire. Ah, c'est le rire. Le rire, d'ailleurs, les gens rient beaucoup ici. Le rire est très contagieux, en fait. Hein? Le fou rire. Avez-vous déjà eu des fous rires? Oui, régulièrement. Qui n'a pas eu des fous rires? À s'en tenir les comptes et presque perdre de connaissance. Tu peux pas en avoir. Oui, absolument. Dans une salle d'examen, par exemple. Mais en fait, savez-vous, c'est quoi la plus grande épidémie de fou rire qu'il y a eu historiquement? Ça s'est passé en Tanzanie en 1962 et ça a commencé dans une école. Ça a duré apparemment des mois de temps. Des milliers de personnes ont été atteintes. Ils ont même été obligés de fermer des écoles parce que ça se propageait d'une école à l'autre et d'un village à l'autre. C'est une histoire. La blague initiale, elle a été perdue. On ne sait pas, malheureusement, parce que ça aurait été formidable d'avoir cette blague-là. On ne sait pas exactement c'était quoi. Mais ils n'ont pas trouvé de bébites, là. Tu sais, il y a des bébites qui donnent le sommeil en Afrique. Je pense pas. Une mouche qui faisait rire, peut-être. Oui, une mouche qui faisait rire. Mais en fait, c'est la plus grande crise de fou rire de l'histoire et vous allez voir sur Internet. C'est une histoire apparemment authentique. Après la pause, maintenant, on va vous donner le conseil des docteurs, un conseil contagieux, évidemment, mais pas dangereux.